Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Si tu es entrepreneur, si tu es une personne qui est porteur d'idées ou voilà, tu es dans une situation similaire où ta vie, elle n'est pas encadrée par un travail du type salariat, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'avoir une discipline et une organisation de vie. Chacun d'entre nous, qu'on soit salarié, entrepreneur, porteur d'idées, investisseur ou tout ce qui s'ensuit, on a tous plus ou moins déjà été face au salariat, ou même on y est toujours, hein, voilà. Et une des seules manières, on va dire, d'avoir un rythme à notre vie, nous tous, hein, en tant que salariés, entrepreneurs, investisseurs et tout ce qui s'ensuit, on a été, où on est dans ce rythme de salarié. C'est-à-dire, on se lève le matin, on se prépare, on prend notre petit déjeuner, soit au travail ou soit sur le trajet ou à la maison. Voilà, on finit notre journée, on prépare à manger si on prépare à manger ou on commande, on fait notre petite routine, etc. Mais en fait, notre vie, elle est rythmée par rapport à notre travail. On est, on va dire, assez rythmé comme ça. Mais quand tu commences à être auto-entrepreneur, quand tu commences à te lancer dans certains projets, etc., tu dois à tout prix créer ton rythme. Sinon, tu vas te perdre. Sinon, tu vas devenir même flemmard. Quand on commence à plus rien faire, quand on n'a plus de rythme, on commence à vite devenir flemmard, on n'a plus de rythme à notre vie, etc. Donc cet épisode de podcast, il est avant tout pour vous dire que on nous a beaucoup appris dans notre vie d'avoir un rythme grâce à l'école, grâce à nos études, grâce à notre travail en tant qu'employé. Ça veut dire que sans ça, on n'a pas de rythme à notre vie. Depuis qu'on est tout petit, on a été rythmé grâce à l'école, grâce à un travail, grâce à des structures, on va dire, en tant qu'employé. Et maintenant, il est arrivé l'heure où tu entreprends, où tu as envie d'entreprendre et tu as peur de te dire, mais comment mon rythme il va être? Comment je vais vivre ma vie? Mais déjà, si tu es à ce stade-là, tu as une très bonne réflexion parce que tu commences à penser au futur ou à ton présent actuel. Tout simplement, crée-toi ta propre routine. Si tu es une personne qui est sportive, si tu es une personne voilà, qui lance ton projet, tu es un investisseur, etc., déjà, la première chose à faire, c'est l'organisation. Regarde ce que tu as envie de faire dans ta vie, regarde ce que tu aimes faire dans ta vie. C'est pour ça que la quête de soi, c'est très important. Si par exemple, tu es une personne qui est très créative, voilà. Donc du coup, disons tu fais de la poterie, tu fais du dessin, tu fais plein de choses du genre, tu fais de la peinture, ou même tu es sportif, donc du coup tu as des cours de boxe, de MMA, jiu-jitsu brésilien, salle de sport, etc. Organise-toi. C'est pour ça que parfois, il est très important aussi de s'organiser grâce à des planeurs, grâce à des, voilà, un journal que tu tiens, etc. Parce que ça peut énormément t'aider. Par exemple, le matin, tu te lèves, 6 heures du matin, 7 heures du matin, tu vas à la salle de sport. Ou tu vas à ton cours de boxe, pilates, tout ce qui s'ensuit. Ou tu commences à peindre. Tu prends ton petit déjeuner ou tu vas à jeun, clairement. Et à partir de là, c'est là où ta journée va commencer. C'est la première chose que tu vas faire au début de ta journée qui va déterminer aussi ta journée. Si tu commences à te dire, bon, je suis auto-entrepreneur, je suis investisseur, enfin voilà, je suis hors emploi, enfin salarié entre guillemets, parce que quand t'es dans ta propre entreprise, tu es aussi un employé de ta société, hein, concrètement, parce que tu travailles pour tes projets, pour ta société. Ok, mais sinon tu vas dormir toute la journée. Tu vas dormir toute la journée et c'est pas ça qu'on veut. Tu dois t'organiser.
tu dois avoir un sens à ta vie. C'est ton choix, non? C'est un choix personnel. Et même si, disons, c'est pas ton choix, disons, tu es au chômage ou autre, en recherche d'emploi, tu dois avoir un rythme malgré tout. Tu dois pas perdre de ce rythme-là. C'est important, en fait, de trouver un sens à sa vie, avoir son propre rythme. Sinon, dans ce cas-là, reste salarié. Reste salarié. Parce que c'est pas censé être ton travail qui rythme ta vie. Toi aussi, tu peux avoir un propre rythme à ta vie en tant que salarié après ton travail ou avant ton travail. Tu peux aller à la salle de sport avant d'aller au travail ou en rentrant du travail, etc. Bah là, c'est la même chose. Sauf que là, c'est toi qui dois te planifier. Et c'est là où tu vas avoir ta discipline. C'est là où tu vas voir en fait que tu dois te battre contre toi-même, contre ta flemme. Donc là, tu vas devoir te réveiller, faire tes activités, prendre ton petit déjeuner et créer ton propre rythme. Moi, je ne pourrais pas vous donner une journée type que vous devez faire. C'est à vous par rapport à votre vie, par rapport à votre organisation. Il y a des gens, par exemple, ils vont être plus productifs à 16h, 14h, 15h. Mais entre 8h et encore, entre 6h et 14h, tu fais quoi de ta journée? Sois productif. Tu peux aussi inclure des siestes dedans, etc., hein. C'est à toi, en fait, de vraiment organiser ta vie comme bon te semble, mais par rapport à tes objectifs et ta vision. Ça veut dire que ces choses-là doivent être productives et ils doivent être carrés par rapport à la vie que tu as envie d'avoir, par rapport à tes objectifs. Par exemple, disons, dans ta société, ta propre société, là, en tant qu'auto-entrepreneur, les personnes avec qui tu travailles, par exemple, pas forcément tes salariés, mais même les personnes avec qui tu collabores, etc., au final, ce sont des gens qui travaillent de 8h à 16h. Tu n'as pas le choix d'être à leur rythme, par exemple. Tu peux pas venir à 14h te connecter, parler avec eux, etc. Non, ça va pas être possible parce que ces gens-là, là, c'est la fin de leur journée. Si tu travailles avec des gens, ton plan, il doit être aussi relié avec les personnes avec qui tu travailles. Et puis pareil, si tu es tout seul, si disons tu dois travailler avec des fournisseurs, tu dois travailler avec des transporteurs, tu dois travailler par exemple avec, je sais pas moi, des entreprises, etc. Tu fais comment? C'est pas à 16h que tu vas commencer à te connecter. Non, tu dois te caler des horaires avec ces gens-là. Et puis ces personnes-là, même s'ils sont dans un autre pays, tu vas devoir aussi te caler à leur fuseau horaire. Vous voyez, tous les traders, etc., parfois, c'est pour ça même, ils vont dans d'autres pays où ou sinon par rapport aux horaires de pic, etc., enfin tout ce qui s'ensuit. Ou un auto-entrepreneur, il va aller vivre dans un pays où le fuseau horaire, il est adapté avec ses fournisseurs, ses collaborateurs. Tu es obligé de t'adapter avec les personnes avec qui tu travailles, de loin ou de près, en interne ou en externe. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et c'est là où tu dois t'organiser. Au tout début, si tu as été salarié, ça peut être compliqué, hein, parce que tu cours partout, etc. Enfin, voilà, tu as l'habitude de te rendre au bureau ou travailler en mode hybride à la maison, mais tu as des tâches à accomplir, etc. Mais là, ton organisation, c'est toi-même. Tu dois faire preuve d'organisation. Tu dois faire preuve d'organisation. Après, pour tout ça, en vrai, il y a des entreprises qui sont là aussi pour te faire t'organiser. Mais c'est de l'argent en moins si toi-même, tu sais t'organiser. Si tu sais t'organiser, tu n'auras pas besoin de payer des personnes qui vont te faire des plannings. Pas du tout. Parce que toi-même, tu auras ton organisation. L'organisation, il n'y a pas mieux pour être productif. Quand tu es une personne qui est organisée, tout rentre dans les clous. Peut-être tu as 1 heure, 2 heures de retard parfois, c'est pas grave, mais tu as une organisation qui est fixe, que tu peux moduler aussi, si tu as un rendez-vous, si tu as ceci, si tu as cela, mais toujours t'organiser. Si tu es une personne qui est organisée, ça va vraiment t'aider tout ça. Ça va vraiment t'aider. Sinon, tu vas te retrouver dans des situations où tu n'auras plus aucun sens à ta vie, tu vas dormir toute la journée, ton projet, tu vas l'oublier, tes projets, tu vas l'oublier, tu auras des retards, des malus, surtout si tu es freelanceur ou quoi. C'est compliqué, hein. Surtout quand tu travailles avec des entreprises. Si une entreprise, elle te dit, ouais, bah là, le dossier, le livrable, tu dois le rendre tel jour à telle heure, tu dois le rendre tel jour à telle heure, sinon tu as des malus. Et ça, c'est pas bon. C'est mal vu. Faut pas oublier que tout ce qui est domaine du consulting,
c'est un domaine où on te recommande énormément. Donc l'endroit où tu es, faut que tu laisses une bonne image, une très bonne impression avec du travail qualitatif. Voilà. Comme ça, cette entreprise, elle sera satisfaite de ton travail et elle pourra te recommander. Mais une mauvaise expérience, c'est plus facile de la propager qu'une bonne expérience. Regardez, par exemple, on va voir les avis d'une entreprise, d'un magasin ou autre. Souvent, on va avoir des mauvais commentaires. Les personnes vont plus se souvenir d'une mauvaise expérience qu'une bonne expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ce qui fonctionne le plus, c'est pour ça que les entreprises comme Vorvex, pour tout ce qui est Thermomix, Tupperware ou encore Aloe Vera, LR, etc., ce sont des entreprises qui font... Bon, après, ça ne veut pas dire que je suis OK avec tout ce qu'ils font, hein, enfin voilà, j'ai mon avis sur ça, etc., mais le sujet n'est pas là. J'ai envie de pointer le côté de la recommandation. Quand une personne de votre famille, votre proche, ou un ami, une amie, enfin voilà, te recommande quelque chose qu'elle a déjà utilisé, tu vas plus facilement lui faire confiance. C'est une des meilleures manières, limite même, de faire du marketing, tout ce qui est ambassadeur, etc. Parce que une personne, elle utilise le produit. Donc, elle utilise le produit et elle va te le recommander parce qu'elle a l'habitude de l'utiliser. Voilà. Après, une autre technique aussi, c'est tes clients deviennent ambassadeurs de la marque. Ça veut dire que là, tes clients, pour qui tu rends un service, toi en tant que consultant ou freelanceur, on va te recommander. On va te recommander. S'ils te recommandent à des personnes qui font confiance à la personne qui te recommande, concrètement, tu as déjà signé limite ton contrat. Donc tout ce qui est ambassadeur, recommandations, etc., tout ce qui est basé sur des recommandations, ne négligez jamais. Ne négligez jamais. Parce qu'une personne, si elle te recommande à une personne qui fait confiance à la personne qui recommande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, c'est pas vraiment toi. Enfin, toi, tu auras fait tes preuves à la personne qui te recommande, mais la personne, si elle travaille avec toi par rapport à la personne qui t'a recommandé, avec qui tu as travaillé, elle va plus le faire par rapport à la personne qui t'a recommandé. Parce qu'elle fait confiance à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne négligez pas ça, ne négligez pas ça, ne négligez surtout pas ça. Mais en tout cas, c'est à vous vraiment de vous organiser. C'est vraiment à vous de vous organiser en tant que freelanceur, en tant que consultant, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entreprise. C'est à vous de vous organiser. Parfois, ça peut faire peur, hein, pour les personnes qui sont toujours employées, etc. Ça peut faire peur. Tu te dis, ouais, bah, le jour où je suis auto-entrepreneur, comment je fais? À plein temps, parce qu'il y a des personnes qui sont auto-entrepreneurs, mais qui travaillent également, qui sont salariés. Voilà. Il n'y a pas de choix à faire dans ça, hein. On peut très bien travailler pour un employeur et travailler aussi pour sa société. Si légalement on peut, parce que par exemple, il y a des sociétés avec qui vous signez un contrat, c'est pour ça qu'aussi il faut bien lire ces contrats. Si le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, il est un concurrent direct à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous ne pouvez pas développer votre société, hein. À partir d'un certain, par exemple, dans 2 ans, le jour où tu as fini avec cette entreprise, là, 2 ans après que tu as fini avec cette entreprise, là, tu peux lancer ta société. Faites attention aussi au contrat que vous le lancez, parce que sinon, ça peut être une concurrence déloyale. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi qu'il est important aussi de s'informer au niveau législation, au niveau droit, etc. Parce que vous pouvez vite être dans l'illégalité sans connaître vos droits et vos devoirs aussi envers une entreprise ou même dans la vie de tous les jours en tant que consommateur, droit du travail et tout ce qui s'ensuit, hein. C'est important quand même d'avoir des initiations dans le domaine du droit parce que vous pouvez vite être dans l'illégal concrètement. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez mélanger ces choses-là, vous pouvez combiner salariat et entrepreneuriat, mais il faut juste être dans les lois. Concrètement, il y a des sociétés, par exemple, tu peux pas, tu peux ni travailler chez eux et avoir ton entreprise qui est concurrent direct de cette entreprise ou d'un domaine particulier qui a été cité dans le contrat de travail que tu ne dois pas travailler en même temps
que tu travailles dans cette entreprise. Je sais pas si j'ai été claire, mais en gros, tu peux pas cumuler ton entreprise et travailler avec eux parce que tu es dans un domaine soit similaire, donc du coup concurrent direct, ou soit un domaine qui est cité dans le contrat, mais qui est lié à leur activité. Voilà. Et il y a même certains contrats, 2 ans, par exemple 2 ans, 5 ans, enfin voilà, je sais pas, j'ai pas un nombre d'années exact, mais en tout cas, tout dépend de ce qui est écrit dans le contrat. Si ton contrat, il a été, par exemple, tu as eu une rupture de contrat en 2025 et que eux, dans leur contrat, il y a écrit que il y a que 2 ans après, tu peux commencer à travailler dans une entreprise similaire ou dans l'activité qui est citée dans le contrat, c'est qu'en 2027 que tu pourras du coup travailler dans un domaine similaire à leur entreprise, etc. Enfin voilà. Après, il y a toujours des clauses, etc. Hein, voilà, après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est à vous de trouver votre organisation en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, micro-entreprise et tout ce qui s'ensuit. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye!